Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un joli pochon. Dans la précédente vidéo, on a fait le granny. Si je me rappelle bien, il pesait 14 grammes pour le granny. Dans celle-là, on va réaliser un deuxième avec le même tuto et on va les assembler pour avoir un pochon. Et mon pochon pèse 36 grammes. Ça veut dire on a 14 et 14, ça fait 28. Et la différence pour arriver à 36 grammes, c'est quand on a assemblé et fait le haut du pochon. Je vais vous dire combien il mesure mon pochon. Alors, il est dans les 12 centimètres. On va garder le même crochet avec quoi on a fait le granny. Moi, c'est toujours le numéro 3. Alors, vous pouvez faire votre pochon avec du fil, de la laine, du coton, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et peut-être une épingle à nourrice pour glisser la chaînette à l'intérieur des espaces. Très utile et très sympa à faire et vraiment, moi j'utilise ça pour mettre mes clés des fois, car j'ai un fourre-tout. J'ai tendance à les perdre, à ne pas les trouver. Mes AirPods, mon chargeur, mes filles utilisent ça dans leur sac pour les serviettes périodiques. Ça fait joli et ça fait discret. Restez avec moi, on va commencer. Il nous faut 2 pièces de ce granny. On vient attacher les 2 pièces sur un des coins, alors envers contre envers. Et on prend le coin de chaque pièce et on attache notre fil pour commencer l'assemblage. Je fais un double nœud, comme ça je sécurise mon fil. Et je viens là, je prends les 2 pièces, je viens là, je ramène le fil, je fais une maille et une maille serrée, la maille on la compte pas, dans le coin. On va prendre, alors, il faut pas louper cette première maille de cette bride. On va passer sous les 2 brins, sous la maille de cette pièce, la première bride, et de la deuxième. Et on fait une maille serrée. La suivante de la première pièce et la suivante de la deuxième. Et on va continuer à unir les 2 pièces avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur ces 2 coins. Je suis arrivée sur le coin, j'ai terminé ma dernière maille. Maintenant, on va prendre comme ça les 2 pièces, on va unir les 2 coins. Dans l'espace des 2 pièces, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. On reprend nos mailles serrées individuelles. Vous poussez un petit peu pour ne pas louper cette première qui est là à côté du coin et aussi la première de l'autre côté. Une maille serrée individuelle pour unir les 2 pièces. On prend une maille de ce côté et une maille sur la deuxième pièce, sur l'autre côté, jusqu'à arriver aussi au prochain coin.
Je suis sur mon troisième coin. On va faire la même chose comme le deuxième. On va passer sous les deux espaces, la première pièce et la deuxième. Et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On reprend nos mailles serrées pour unir ce côté-là. Jusqu'à arriver au dernier coin. Je suis arrivée au quatrième coin. Alors, on a fait celui-là avec une maille serrée quand on a commencé. Les deux qui sont en bas avec 4 mailles serrées. Et là, le quatrième, on va faire comme le premier. Une seule maille serrée dans l'espace. Maintenant, on va travailler le côté haut du pochon. On va le laisser comme ça, on va laisser une ouverture et on va travailler de cette manière. On va venir prendre un seul côté dans cet espace où on a fait la maille serrée. Je repique et je fais une maille coulée. Et on commence ici. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ils vont compter pour elles vont compter pour ma première bride. Dans le même espace, je rajoute une bride. Et là, on a 2 brides dans cet espace. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain espace. On pousse comme ça pour pouvoir voir la première maille. Et on fait une bride sur chaque maille. Je suis arrivée au prochain espace, j'ai terminé mes brides. Alors, on compte pas les deux qui sont dans l'espace, on va compter nos brides sur ce côté-là et on va avoir 18. Dans l'espace, 2 brides aussi. Alors, on a 18 brides sur le côté et on a 2 par là, ça veut dire 20 brides. Et 2 par là, ça veut dire 22. On doit faire la même chose. On tourne et dans cet espace, on fait 2 brides. On reprend les 18. Une bride sur chaque maille. Jusqu'à arriver au prochain espace. 18 brides. Le dernier espace, on fait 2 brides. Et au total, si on compte nos mailles, on va trouver, alors on a 18, plus 2 ça fait 20, plus 2 ça fait 22, plus ce côté-là, on va avoir 44 brides. On vient là sur la troisième maille des 3 mailles en l'air du début, sur la première venant du haut, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Considérant que ce rang c'est un premier pour le haut du pochon, notre deuxième rang,
on va juste faire une bride sur chaque maille. 3 mailles en l'air, elles vont remplacer ma première bride. Et je viens à côté et je commence mes brides individuelles. Une bride sur chaque maille. Et on a 44 mailles, on va avoir 44 brides. On va juste faire le tour avec des brides individuelles. Je viens de terminer mon deuxième rang, 44 brides. On va venir sur les 3 mailles en l'air, la première, piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. Et voilà. Mon troisième rang. On va faire 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. 3 mailles, c'est pour ma première bride. Et la quatrième, c'est une maille de séparation. On va travailler avec des brides. Un jeté. On va sauter la suivante. On est là. On va sauter celle-là sur la suivante. On fait une bride. Une maille de séparation. On va sauter celle-là sur la suivante, une bride. Et on va répéter une maille de séparation, un jeté, on saute celle-là sur la suivante, une bride. Et on répète jusqu'à arriver à la fin de ce troisième rang. Je suis vers la fin, j'ai terminé ma dernière bride. Je fais une maille, on vient sauter celle-là et on va directement sur les 4 mailles en l'air. Et on va compter 1, 2, 3. Sur la troisième, on fait notre maille coulée. Et voilà, on vient de terminer notre troisième rang. Mon quatrième rang, on va reprendre nos 44 brides. 3 mailles en l'air pour commencer. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, la suivante, une bride. Dans l'espace, une bride. Je libère mon fil. Sur la bride, une bride. Et ça jusqu'à terminer notre quatrième rang. Une maille, une bride sur la bride, une bride dans l'espace. J'ai terminé mon dernier rang. 40, on a dit combien? 44 brides. Je viens là sur les 3 mailles en l'air, la première venant du haut, et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Maintenant, on va faire 2 chaînettes de 60 mailles. Je prends une autre couleur, vous pouvez garder la même couleur. Je prends une autre couleur et je commence mes 60 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 60. Quand on termine, on coupe le fil et on fait une deuxième. J'ai terminé mes 2 chaînettes de 60 mailles. On va prendre la première, une épingle à nourrice, je vais piquer ici dans la première maille, et on va la glisser dans les espaces. Alors, on va prendre ce côté, on va commencer de ce côté, sous la bride, après on est sur la bride, sous la bride, sur la bride, jusqu'à faire le tour complet.
On va juste glisser notre chaînette, je vais tirer, dans les espaces. Et on fait un tour complet. Et voilà. On est là. Je vais enlever mon épingle. On va les aligner. Et on va faire ici un nœud pour bloquer les deux extrémités de notre chaînette. Et voilà. On serre. On peut à la fin rajouter une perle. Et on peut aussi mettre une goutte de colle pour bloquer. Je prends la deuxième de la même manière, on va la glisser, sauf qu'on va la glisser dans l'autre sens. Alors, au début, on a commencé par là et on a fait le tour. Cette fois-ci, je vais commencer par là et je vais prendre le même chemin. Je vais commencer par là et prendre le même chemin que ma première chaînette. Je pousse comme ça ma première chaînette pour pouvoir passer. Et je fais le tour complet aussi. Jusqu'à sortir à côté du point de départ. Voilà. On sort sur l'autre côté. J'enlève mon épingle, je vais les aligner, les deux extrémités, et on va faire aussi un nœud. Voilà. Quand on termine, on coupe. Et on peut mettre aussi une goutte de colle. Il me reste ce fil à glisser sous mon travail et on vient de terminer notre joli pochon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!